Caroline, donc vous avez travaillé avec 4 pôles de compétitivité, mais il fallait commencer par former aussi les équipes accompagnantes. Comment ça s'est passé? Donc, en fait, ça s'est déroulé depuis le mois de juin dernier. On a commencé par mettre en place un comité de pilotage pour se mettre bien d'accord entre les pôles et les designs, comment travailler. Puis, il y a eu une première formation. Ensuite, on a lancé l'appel d'offres aux designers pour constituer une équipe. C'est un vrai sujet d'ailleurs, le recrutement de l'équipe de designers, puisque on voulait une équipe qui était susceptible avant tout d'avoir une capacité de réflexion et d'adaptation en fonction des différents contextes, puisqu'on avait affaire à des domaines et des secteurs très très différents. Il fallait des gens qui soient très adaptables, qui aient aussi la capacité à travailler ensemble, puisque le projet c'est avant tout un projet de coworking, puisque un designer ne va pas faire aboutir un produit ou un service, c'est vraiment un travail totalement collaboratif. Et aussi d'avoir des designers qui avaient plus ou moins d'expérience dans ces secteurs-là ou qui aient travaillé déjà en entreprise. Donc on a choisi d'avoir un designer qui pilote l'ensemble de l'équipe de designers, 4 designers un peu plus jeunes de la région et externes à la région, susceptibles d'apporter aussi un autre regard, et puis une experte en innovation auprès des entreprises, Émilie Chapuis, qui vient en renfort au moment des workshops collaboratifs de l'ensemble de l'équipe. Alors la première étape, ça a été d'abord de sensibiliser les pôles au design. Les pôles eux-mêmes. Les pôles eux-mêmes. Donc on a un peu éloigné de cette démarche. Tout à fait. Donc on a réuni l'ensemble des pôles. Les pôles ont eux-mêmes choisi d'investir plusieurs personnes dans leur service, pas uniquement la personne dédiée à ce programme. Et puis on a eu une grande après-midi de brainstorming, à commencer par leur poser la question, qu'est-ce que le design? Et effectivement, en ayant tous les témoignages de l'ensemble des personnes réunies, on s'est rendu compte de la diversité des approches du design que l'on allait pouvoir appliquer aux entreprises. Donc ça, c'était une première étape. Puis, il y a eu cette étape qui était aussi l'objet de la mission proposée par le ministère de sensibiliser les entreprises. Donc là, on a fait plusieurs grandes réunions où les pôles ont été les relais auprès des entreprises pour diffuser un appel d'offres pour intégrer les entreprises à ce programme. Et là, on a eu plusieurs étapes de sensibilisation, aussi avec notre club d'entreprise qui avait été créé grâce à notre présidente ici présente, qui réunit aujourd'hui 50 entreprises. Donc on a essayé vraiment de toucher un maximum d'entreprises, ETI, TPE, petites entreprises. Pour déclencher cette deuxième étape. Voilà. Et donc cette étape de sensibilisation s'est faite vraiment sur la base d'exemples extrêmement concrets. Donc l'équipe de designers est venue présenter des actions qu'ils avaient déjà menées en entreprise, des success stories. Ça a été une succession de success stories pour que les entreprises puissent petit à petit se projeter dans toutes les entrées possibles que le design allait pouvoir leur apporter et imaginer qu'on n'était pas là juste pour redessiner un produit. C'était vraiment, on a ouvert grand les portes. Puis, étape suivante, on a commencé à... Donc ça, c'était la phase de sensibilisation. On a lancé l'appel d'offres, on a reçu 18 demandes d'entreprises. On a refait une séance de travail avec les pôles pour identifier quelles entreprises on allait accompagner pour que chaque pôle ait un nombre d'entreprises à peu près équivalentes. Pour voir les plus motivés, pour voir comment ça s'est passé. C'était très difficile de choisir, très sincèrement. Et quel était le critère principal pour vous? Alors, on avait plusieurs critères, parce que c'est assez complexe. À la fois, on voulait représenter les PME, les petites entreprises et les ETI. Donc ça, c'était un premier critère. Deuxième critère, on voulait que tous les pôles aient une grappe d'entreprise à peu près équivalente. Et on a eu tellement de mal à éliminer des entreprises, si je puis dire, qu'on a fait une demande supplémentaire d'une petite rallonge budgétaire pour pouvoir intégrer 3 entreprises supplémentaires. Donc aujourd'hui, on en a 13. De votre, victime du succès. Tant mieux pour cette démarche. Voilà. Et puis, phase suivante, le diagnostic des designers. Donc, ils travaillent en trinôme, mais ils partent en binôme au sein des entreprises. Et par entreprise, les binômes changent en fonction des étapes. C'est-à-dire on commence avec A et B, mais on peut finir avec A et C. D'accord. Il y a plusieurs étapes. Tout à l'heure aussi sur cette troisième étape avec Eric. Voilà. Donc cette période de diagnostic a commencé en novembre et vient de s'achever là ici en mars, les premières rencontres. Puis, alors c'est vrai, c'est un petit peu long, excusez-moi, mais puis l'équipe de designers a échangé et partagé ses retours de diagnostic pour commencer à identifier tous les domaines de design qui pouvaient être développés. Donc business design, service, évidemment levier d'innovation, c'était vraiment ça l'enjeu.
et entreprise, interpôle. Donc design sensoriel, design de communication, design de service. Enfin, on en a identifié une dizaine. Et à partir de là, un deuxième workshop a permis d'intégrer aussi les chargés de projet au sein des pôles pour que la démarche d'innovation s'inscrive aussi dans les prérogatives des pôles. Les designers ont alors proposé 4 défis à proposer aux entreprises, mais donc à partager avec les pôles, avec l'idée, en finalité, d'en proposer 2 aux entreprises. Donc ça, c'est la démarche qui vient à partir du mois d'avril-mai, où on aura un workshop avec les entreprises pour leur proposer des défis. Et les défis sont vraiment basés sur, le critère de faisabilité. On ne va pas leur proposer des choses qu'ils ne peuvent pas accomplir. 2, bien sûr, le levier d'innovation, l'augmentation du chiffre d'affaires potentiel. Bien sûr. Et puis une démarche qui peut croiser celle de d'autres entreprises, puisque certaines entreprises ont vraiment manifesté l'intérêt de s'associer à ce programme pour aussi pouvoir travailler avec des entreprises d'autres pôles. Par exemple, une entreprise qui fait partie de Matichem aimerait travailler avec Picom. Ok. Voilà. Merci. Donc revenons sur le niveau aussi de sensibilisation aussi des adhérents avec Laetitia. Comment ça s'est passé pour toi, Laetitia, sur les équipes et sur les adhérents, les amener à la démarche design? Alors par rapport aux adhérents, il faut surtout donc déjà leur donner envie de se poser un peu la question du pourquoi du designer en résidence. Ils ne se posent même pas la question en plus. Ouais, je pense que des fois... donc voilà. Au sein de Viameca, on a notamment mis en place un appel à projet. Et l'appel à projet, on l'a volontairement orienté sur la notion de produits et services. Et on a fait un appel à projet assez ouvert. Pour justement essayer de voir un peu le nombre de retours qu'on pouvait avoir et comment on pouvait s'organiser autour de ça. On s'est très vite aperçu que finalement on a reçu 16 candidatures, donc qui était en plus l'ouverture était quand même assez courte pour candidater il y avait juste un mois. Donc finalement avec très peu de communication, puisqu'on n'a pas non plus déployé de la forte communication au sein de Viameca. On s'est tout de suite aperçu que finalement, sur cette notion de produits et services, puisque le mot service était bien indiqué en titre, les entreprises ont réagi. Et dans les dossiers de candidature qu'on a reçus, il y avait vraiment des volontés d'aller sur des changements de business model, sur des changements et des problématiques identitaires, sur des changements et des problématiques également sur la notion de service et de relation avec les clients. D'accord, ces changements qui sont plutôt en rupture par rapport à leurs habitudes. Tout à fait. Numélink, on a une étape actuellement, en fait, plus de formation actuellement pour vos adhérents, mise en place par Pierre-Alex. Non? Alors, je réponds. Oui. Oui, pour l'instant, nous, on a fait tout le travail de sensibilisation depuis que donc Pierre est avec Charlotte Delhomier. Nous aussi, on a un binôme de designers. Et on a fait au début un travail de sensibilisation. On a d'abord ne serait-ce que travaillé, nous, en interne pour savoir... ils nous ont demandé ce qu'on voulait, donc, ce qui est plutôt pas mal. Et on a déterminé avec eux comment on souhaitait travailler, parce qu'on a effectivement plusieurs objectifs. Un objectif interne qui est de former les équipes et de sensibiliser les équipes au fonctionnement du design. Le niveau 1. Un objectif de former et d'informer nos adhérents, voire de les accompagner sur des sujets. Et on a un troisième objectif qui est un objectif un peu plus long terme, qui est la création d'un centre de ressources interface professionnelle sur lequel nous, on souhaite se projeter à plus long terme. Donc, qui serait probablement une réponse à un appel européen. On irait certainement sur les fonds européens pour arriver à monter ça. Et du coup, il nous aide aussi dans la réflexion de ce centre-là. Donc l'étape aujourd'hui où on en est, on a fait la partie sensibilisation, on avait profité de nos vœux pour faire un diagnostic auprès de nos entreprises, créer de l'appétence. Suite à ça, les entreprises, on a fait aussi dans une des actions qu'on a l'habitude de faire, qui s'appelle une théma, on a fait une théma spécifique sur ce qui était web design, etc. Donc avec nos designers en résidence, plus certains adhérents qui sont spécialisés dans le web design. Ça a très bien marché. Et suite à ça, aujourd'hui, on est dans la phase de formation en fait, de nos adhérents. On vient de monter un groupe de 10 personnes et on sait qu'il y a déjà quelques autres qui tapent à la porte. Bon, une formation à plus de 10, on sait que ce n'est pas pertinent, donc on va s'arrêter là. On est en train de regarder comment on peut monter une deuxième session de formation aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Vous avez les contenus un petit peu, définir les contours de cette formation pour ces 10 les contenus, oui, je suis bon parce que c'est dans pas longtemps, donc j'espère que. Si Pierre, je vais laisser la parole à Pierre, il va pouvoir mieux t'expliquer ça que moi.
Donc la formation Oui. tournera autour de l'UX, donc Oui. l'expérience utilisateur, qui est une notion certes un peu fourre-tout, mais qui a, disons, l'intérêt de regrouper énormément de notions par rapport à ce que c'est que le design d'une interface. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le design de l'interface en soi, mais également la réflexion sur tout le parcours utilisateur vis-à-vis de cette interface. D'accord. Et donc c'est cette notion assez transversale en fait qui effectivement a beaucoup intéressé les adhérents, parce que il y a eu pas mal de succès. On va sûrement doubler d'ailleurs la formation. Voilà, autour de ça. Et clairement, notre objectif étant d'avoir un apport théorique certes important, notamment dans la matinée, pour sensibiliser les adhérents autour des notions de base que sont l'expérience utilisateur, et une partie pratique à travers un atelier qu'on a appelé le Design Game, dans lequel on va leur demander de se mettre à la place d'un UX designer pour repenser réfléchir en empathie sur leur projet dans lequel ils n'ont pas toujours... Complètement. C'est la meilleure façon d'apprendre, surtout dans ces domaines, c'est par la pratique, c'est par le fait de se mettre à la place de l'utilisateur, par le fait de faire des diagnostics sur des produits numériques, ou même pas seulement numériques d'ailleurs, mais voilà, clairement ça nous semble la façon la plus pertinente de transmettre notre savoir. Ok, merci. Donc, le mot de la fin, en fait, pour conclure, allez-y Sylvie. Non, je souhaitais juste rebondir sur ce que disait Mme Coulongeau. En fait, on a vraiment, en France, on ne s'en rend pas compte, c'est peut-être dans notre inconscient collectif, mais des gisements, des réservoirs de gens extrêmement créatifs, ingénieux, pas que ingénieurs, mais ingénieux créatifs, dont on ne sait pas insuffisamment s'en servir. J'ai travaillé 25 ans à l'export, j'ai souffert beaucoup dans ces postes dans différentes industries de la médiocrité, de la qualité de service. Et c'est hélas toujours un peu le cas, de moins en moins vrai, mais dès lors qu'on va dans des congrès, dans des salons internationaux, qu'on est en concurrence, qu'on répond à des appels d'offres, on s'aperçoit du manque là-dessus de services. Et notre industrie n'y échappe pas. Donc nous sommes heureux d'avoir été retenus pour la première étape du design service. Et j'y crois beaucoup, notamment pour développer aussi l'international. Il faut être aussi innovant dans son service pour arriver à convaincre des très bons partenaires et monter un très bon réseau de vente. Ça, c'est très important. Et une autre chose aussi qu'on compte faire et qui n'est pas faite dans notre industrie, c'est que la personne aujourd'hui qui nettoie, l'opérateur qui nettoie ses pièces avec ses paniers qui sont assez lourds, qui est complètement déconsidéré. Et on va travailler cette réhabilitation, cette revalorisation de ce poste de travail. Et aussi un autre bénéfice collatéral de ce travail qu'on va mener avec un designer, c'est collatéral, c'est qu'on va être audité par la CARSAT sur ma demande, puisqu'on va être prescrit, puisqu'on est un produit propre et sain pour l'opérateur, et que grâce au travail qu'a fait notre designeuse, donc Laetitia de Novam, on va ressortir tous ces aspects d'ergonomie, de poste de travail, d'amélioration, que ce soit sur la lecture écran, les hauteurs de travail, les questions de portée de panier, etc. Donc c'est vraiment un travail global et de long terme, et j'en termine en disant que pour nous, c'est un vrai partenaire comme notre banque, c'est un peu notre coach produit. Voilà. Merci. Si je ne vous ai pas encore convaincu. Eric, les suites et le futur en fait de cette action dans ce réseau? Les suites, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est étape après étape. Donc pour l'instant, on continue la démarche dans l'objectif vraiment d'arriver à définir une méthode, ou bien on va dire une sensibilisation à une démarche d'innovation. Donc moi, l'intérêt que j'y vois en tant que société d'engineering, c'est que, comme l'a déjà d'ailleurs fait l'un de mes concurrents, c'est de vendre ce service. Donc moi, ça peut m'inciter à créer un nouveau service, d'utiliser des designers, de les mettre en équipe avec des ingénieurs et de proposer ce service. Donc ça, c'est évidemment une petite idée que j'ai dans la tête. Voilà, bien sûr. Donc du business, on est tous là pour en faire. Donc ça, c'est intéressant. Et comme c'est la demande de mes clients, c'est toujours de satisfaire au mieux mes clients dans le futur. D'accord, merci. On continue. Ouais. Les suites. Donc,
Pour nous, donc le design, c'est vraiment une évangélisation, hein, c'est un travail sur le territoire on a un boulevard devant nous. Et c'est vrai que cette opération, avec aussi le retour des entreprises qui auront très concrètement expérimenté ces rencontres avec les designers, avec un potentiel de développement et d'innovation derrière, c'est pour nous aussi un vrai levier pour enfin faire comprendre petit à petit ce qu'est le design et ne pas le réduire juste à un produit, mais à une démarche. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, sortir des silos et ouvrir cette région au design. Merci. Alors les suites? Pour nous, la suite, déjà que le programme se finisse bien et que les objectifs qu'on s'était fixés soient atteints, que notre dossier sur le centre de ressources interface se fasse, soit déposé et qu'on trouve les moyens de monter ce sujet-là. Puis bien après, on va être triste parce qu'on va perdre nos designers quand même, qui viennent régulièrement au bureau, discuter avec nous. Oui, c'est ça. Vous les hébergez aussi. Alors nous, on les héberge, hein, effectivement, ils ont leur bureau, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est sympathique puisque... On s'y attache. On s'y attache. Et oui, on s'y attache, tout à fait. Ils sont propres et tout, non, du coup, c'est dommage. Mais comme je sais qu'ils sont au mixeur, maintenant, on pourra régulièrement se voir, il n'y aura pas de souci. Puisque la bonne habitude aussi pour les adhérents aussi seront pris de Voilà, l'objectif, c'est aussi ça, c'est qu'on puisse être aussi un point de relais et d'entrée, et que si on a, maintenant qu'on a su susciter un peu ces questions-là, nos adhérents puissent nous solliciter en nous parlant de ça, et que nous, après, on puisse aussi intégrer ça dans tout ce qu'on peut faire dans l'accompagnement d'innovation aujourd'hui. Voilà. Merci. Bon, moi, je suis complètement d'accord avec Fabien. J'aimerais juste revenir donc, sur ce que vous avez dit, donc, sur l'action du ministère de l'économie. Effectivement, pour moi, c'est une grande chance, en fait. Et c'est la première fois en fait, qu'il y a une telle prise de conscience de ce que pouvait apporter le design à notre économie, à notre pays qui est traditionnellement attaché à un modèle vraiment centralisé, dans lequel l'innovation, c'est le fait d'ingénieurs, c'est la SNCF, c'est le Minitel, c'est une très belle histoire industrielle, la France, mais qui a beaucoup de mal à s'adapter à un nouveau modèle dans lequel on a de la concurrence permanente, dans lequel, voilà. Et effectivement, cette culture du design qui est très légère, en fait, qui permet à des entreprises de devenir très innovantes, de grossir très rapidement, on ne l'a pas encore et c'est vraiment important, c'est vraiment une belle ambition en fait, d'arriver à transmettre cette culture. Merci. Je voulais juste repréciser quelque chose quand même parce qu'on s'est engagé dans la démarche designer en résidence, mais on n'y est pas allé tout seul, on y allait avec des partenaires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a un fort enracinement du pôle Viameca sur la Loire, sur Saint-Étienne. On a la chance d'être sur un terrain très favorable en matière de design aujourd'hui, et on a donc la Cité du Design, Designer Plus, et puis l'Institut Fayol, qui est un laboratoire de l'école des mines de Saint-Étienne, qui est une école d'ingénieurs qui travaille sur les nouveaux modèles économiques et les nouveaux usages. Donc c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a de la recherche aussi non technologique, on en a beaucoup parlé, et que sans vouloir casser l'ambiance, il y a encore quand même beaucoup de chemin, parce que quand on parle de nouveaux modèles économiques, c'est aussi de l'innovation. Mais ça veut dire qu'il faut convaincre. Et il faut convaincre ses clients, il faut convaincre les banques. Ce n'est pas forcément évident. Oui. On a beaucoup d'exemples où ça n'a pas marché. Je pense qu'on en connaît tous quelques-uns. Et la route est encore longue. Donc certes, il y a des choses intéressantes qui ont déjà été faites, mais la route est encore longue. J'en profite aussi pour remercier Laetitia, qui a beaucoup œuvré dans le pôle depuis qu'on a lancé la démarche. Je remercie aussi Sylvie, parce que je trouve que c'est une bonne ambassadrice. Et puis encore une fois, c'est quand même les entreprises qui le vivent, qui en parlent le mieux, et on a besoin de ces entreprises justement pour expliquer toute leur expérience autour du design. Ça peut être aussi un peu critique, il y a des expériences positives, il y en a peut-être des un petit peu moins positives, donc il faut aussi garder quand même un œil critique. Du design, il ne faut pas non plus vouloir en mettre partout. Ce qui est important, c'est de pouvoir détecter, c'est aussi là l'intérêt du dispositif, c'est que nous-mêmes, on puisse avoir un certain niveau de compétence, ce ne sera pas des designers, ce n'est pas le but, mais qu'on soit capable de détecter là où il faut mettre un peu de design, quoi. C'est un peu comme on met des gouttes d'huile dans des mécanismes, c'est partout où il y a besoin de mettre une goutte de design, parce que quand même, ce qu'on attend du designer, alors d'ailleurs on pourra en parler de ça, on en attend beaucoup aussi, peut-être des fois un peu trop, mais c'est d'avoir déjà de la créativité, sortir des sentiers battus, amener un peu l'entreprise dans des réflexions, sortir de son quotidien, de son champ d'action, mais aussi de générer de la créativité. Finalement, on s'est aperçu là, avec l'arrivée de Laetitia qu'on a mis en place aussi des séances de créativité. Ça nous a ouvert d'autres horizons. Et avec des entreprises, on a pu démarrer des séances de créativité pour faire émerger des projets européens, pour tout un tas d'autres sujets. Donc on voit que c'est intéressant. Après, il faut quand même aussi
avoir en tête que nous, on a 4 designers en une. Mais c'est pas évident de trouver le profil du designer qui aura cette créativité, qui sera quand même avec des compétences techniques, qui pourra être capable de parler avec un ingénieur technique. Voilà. On a peut-être aussi tendance à demander beaucoup dans le profil du designer. Moi, je connais pas quelle est la formation, hein, quel est le cursus de formation d'un designer. Mais il y aura peut-être aussi une réflexion sur comment on fait évoluer la formation des designers pour répondre à des problématiques un petit peu plus industrielles. Peut-être un petit peu moins artistique. Donc voilà, donc l'expérience, on va la continuer. On démarre seulement l'appel à projet, donc Laetitia commence seulement à rencontrer les entreprises pour faire les premiers diagnostics. On espère qu'on va pouvoir, grâce à 6 exemples, puisqu'on va accompagner 6 entreprises dans un premier temps, pouvoir diffuser très largement, puis que ça fasse des petits, et puis qu'on arrive à diffuser des success stories de ce qu'on aura pu faire. Merci. Alors, en conclusion, je veux parler d'argent. C'est normal pour une banque. Si vous connaissez, et faites passer le mot. Une entreprise qui fait un constat négatif. Je ne parle même pas d'une entreprise qui se dit « Ah, ça serait bien que j'intègre le design ». Non, une entreprise qui a de la peine à faire face à sa concurrence internationale. Une entreprise qui subit le coût de la hausse des matières premières et qui ne sait pas la répercuter par rapport à ce que lui payent ses clients. Une entreprise dont la marge s'amenuise, qui sait qu'elle ne peut pas se battre et qui est déjà au tapis par rapport à la compétition par les prix. Une entreprise qui a énormément de savoir-faire et qui se dit maintenant dans ce contexte-là, qu'est-ce que je vais en faire ? Une entreprise qui se dit, mais l'innovation, il faut que j'en fasse mieux, parce que moi, je veux que mon entreprise vive, j'ai des talents à l'intérieur et je veux avoir un avenir. Si vous rencontrez des entreprises qui font ces constats-là, tous ensemble ou même isolément, eh ben, envoyez-les-moi. Envoyez-les-moi parce que par le design et l'innovation, les deux tous ensemble, la Banque publique d'investissement, et avec son réseau d'appui qui sont ici, sur le plateau, qui sont aussi dans la salle, qui sont à la Cité du Design, à Saint-Étienne Métropole, je parle que pour la Loire, mais c'est valable dans toute la France, qui sont également dans tous les pôles et clusters de Rhône-Alpes, à l'Agence régionale de développement et d'innovation, à l'Institut national de la propriété industrielle, enfin bref, nous on est au centre de tous ces réseaux-là, et ben avec eux, on va pouvoir accompagner l'entreprise avec le design au moment où il le faudra, et surtout on va pouvoir financer ce développement-là avec l'aide de l'Union européenne. Et quand elle voudra aller emprunter à sa banque, si elle est financée par nous pour son innovation, et qu'en plus on dit à sa banque que son emprunt, là, qui est un peu risqué, parce que quand même c'est une période d'investissement avec beaucoup d'immatériel, et on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer à remplir les caisses, et si nous on dit à sa banque, prête-lui, nous on te garantit à 60% sur le fonds innovation, merci l'Europe. À ce moment-là, oui, c'est un gros effet de levier et le comité de crédit dit oui. Voilà. Donc, il n'y a pas d'autre obstacle à ce qu'une entreprise, même petite, se lance dans une démarche innovante pour elle, intégrant le design, où elle va avoir à un moment donné le pied dans le vide, où elle va devoir dépenser de l'argent sans en récolter avant un bon moment. Il n'y a pas d'autre obstacle à faire ça, et je le dis parce que je suis dans la maison depuis 20 ans, il n'y a pas d'autre obstacle que la volonté du dirigeant, et qui va lui entraîner son équipe derrière. Si le dirigeant est volontaire, et si on peut, grâce avec moi, avec d'autres aussi conseillers avec qui je travaille, tous les accompagnateurs d'entreprises qui sont sur scène et d'autres, l'aider à construire sa phase de développement. Et encore une fois, on ne change pas du jour au lendemain. L'aider à construire sa transition, à la financer, avec les bonnes compétences autour, eh ben, on y arrivera. Si le dirigeant n'est pas volontaire, c'est un autre problème. Sinon, c'est possible. Merci. En conclusion, et pour ouvrir ta... Oui. Alors après ces bonnes paroles, je ne sais même plus quoi rajouter parce que c'est vrai que vous parlez finalement mieux du design que peut-être moi. Moi, juste pour la suite par rapport à designer en résidence, un tout petit point que je trouve pertinent et intéressant, c'est que Novam va adhérer à Viameca, va faire partie des adhérents de Viameca. Je crois que rien que ça,
ça peut déjà faire un plus. Et si designer en résidence peut aussi permettre de connecter le design et de faire aller des designers vers les pôles de compétitivité et vers les grades d'entreprise, il faut être à l'écoute des entreprises et ça, c'est déjà un pas. Donc voilà.